m'interroge ce jour sur l'inertie des autorités administratives face aux actes de dépravation des mœurs et atteinte à la pudeur dans les principales villes de ce pays. C'est grave au Cameroun. Je m'interroge sur le non-respect de l'article 346 nouveau du Code pénal portant sur les atteintes à la pudeur dans ce pays. Les femmes s'habillent mal. Les femmes se déshabillent pour sortir et s'habillent pour dormir. Les rues sont polluées par la gente féminine qui, en plus de nous offrir des spectacles désopilants, cette gente a décidé désormais littéralement se mettre nue. Les carrefours et lieux d'affluence sont désormais devenus les lieux les plus prisés par ces nudistes d'un autre genre qui ne lésinent sur aucun moyen pour se déshabiller. Carrefour Terminus, Rond-Point d'Eido, Ndokoti, École publique d'Eido, Marché central, Mobile Bonakwamwa, Ancienne Dalip, Feu rouge Bessengue, Bépanda Tonnerre, Double Balle, Bépanda Boulangerie de la Paix. On a déjà vu de toutes les couleurs là-bas. Il ne passe un jour sans que l'on entende qu'une jeune fille de 16 ans se déshabillée dans le bus, s'est masturbée devant les passagers, qu'une femme a garé son véhicule et poursuivi un malade mental pour avoir des rapports sexuels. Outrage à la pudeur, outrage aux bonnes mœurs, exhibitionnisme, voyeurisme. Voilà le hélélé. On croyait que c'était seulement les femmes. Même les hommes sont entrés. Cette image, c'est la dernière. Au Carrefour Maçon, une affaire d'un neuf qui s'est cassé avec deux couleurs dedans, le rouge et le blanc. Là, on a à Yaoundé, où une métisse s'est déshabillée. Après, on a dit dépression mentale. La famille a demandé les excuses. Peu de temps après, soit un jour, elle est subitement sortie de l'hôpital et insulté des gens sur Facebook. Si on est habitué à voir des personnes atteintes de maladies mentales parcourir les rues en tenue de ver de terre, il est plus étonnant de voir des personnes totalement saines d'esprit s'adonner au naturisme en pleine métropole. Pire, ces actes se passent généralement devant les forces de maintien de l'ordre. On a des équipes spéciales d'intervention rapide qui sont alertées. Elles arrivent, elles font comme tous les Camerounais, une photo, malchance, et elles continuent. Jamais il y a eu des interpellations, des incarcérations, des auditions pour comprendre d'où part ce phénomène. À Yaoundé, par exemple, le dernier cas, on a vu une équipe des CIR passer, repasser, passer, repasser, en disant, ouais, ils vont dans leurs mauvaises choses, ils viennent polluer. Est-ce qu'ils savent, les autorités administratives, que cette inertie a des conséquences sur tous ceux qui assistent, regardent et participent? Les voitures, les chambres d'hôtel où certaines personnes se sont retrouvées à briller, désormais c'est fort clos, c'est dehors. Comment comprendre que ni la population, ni les représentants du ministère public, personne chez nous ne se sent dans de sensées circonstances outré. Pourtant, la loi est claire. Elle punit d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA celui qui commet un outrage à la pudeur à la présence d'une personne mineure de 16 ans. Regardez vous-même les foules. On a vu un homme se déshabiller à Deido, sauter sur la voiture des usagers, exiger qu'on l'accompagne. Accompagner où? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Aucune réaction d'un juge fou, d'un officier de police judiciaire et j'en passe. Comment comprendre qu'on a poussé le vice dans ce pays à un tel point que les uns et les autres recherchent par tous les moyens les occasions qui permettront d'avoir de l'argent? Sur Facebook,
ils ont tous les noms. Croqueuse de sel, croqueuse d'or, croqueuse d'argent. Quel est l'idéal de la jeunesse camerounaise au XXIe siècle? Peut engager sur la bonne gestion de l'héritage par les jeunes de notre pays à la suite de leur grand-père. Que dit l'Église? L'Église ne s'est jamais prononcée sur ces déviances. Les jeunes dans les partous, les jeunes dans les chilling parties, les établissements scolaires transformés en toute autre chose. Vivement qu'on se lève, qu'on lave cette malédiction, déséquilibre psychologique, aléas culturels et culturels, ignorance, promiscuité, pauvreté, irresponsabilité parentale et pseudo-modernité. La dépravation des mœurs a atteint un seuil incalculable dans ce pays. Absence ou faiblesse d'un cadre disciplinaire stable, comportement vestimentaire peu recommandable, promiscuité des enfants, parents et enseignants qui mangent, boivent dans les mêmes endroits, pauvreté sur le plan éducationnel, éducation familiale quasi absente, absence des mesures punitives. On a légalisé, je pèse mes mots, le snobisme. Des gens dont on ne sait d'où ils viennent, où ils se sont procurés l'argent à faire des dépenses sans aucune enquête, sans aucune répression. Bravo au Cameroun. Pourtant, ceux de nos autorités vont à l'étranger. Ils voient. Lorsque vous faites de manière régulière des dépenses et des achats, la police directement se jette, on commence à enquêter. L'argent sort d'où? Pour quelle raison? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez reçu un lec? Est-ce que c'est un étage? Tellement de choses. Mais au Cameroun, la médiocrité a finalement fait son lit.